Nous vivons au milieu de risques et menaces multiples. Face aux sinistres d'origine naturelle, technologique, terroriste ou sanitaire, les pouvoirs publics veillent à la protection des populations, des biens et de l'environnement. Le maire, le préfet de département, le préfet de zone de défense et de sécurité, le ministère de l'Intérieur, les médias, les opérateurs publics et privés, les responsables d'établissements scolaires, tous sont impliqués dans cette préparation aux crises. La sécurité civile concerne en premier lieu la commune. Sur la base des données fournies par la préfecture, le maire met à disposition de ses administrés les informations relatives aux risques auxquels sa commune est exposée. Lors d'un accident majeur, susceptible de faire de nombreuses victimes, il met en œuvre son plan communal de sauvegarde, maillon local de la préparation des institutions aux crises de sécurité civile. Dans le cadre des missions relevant de la compétence des communes dans le dispositif Orsec, il mobilise ainsi les moyens humains et logistiques dont il dispose. Il est ainsi responsable en toutes circonstances de l'alerte des populations, de la mise en place des mesures essentielles de sauvegarde comme l'hébergement et le ravitaillement des personnes sinistrées. Après la crise, il tire les enseignements de l'événement avec ses équipes et les acteurs engagés pour améliorer l'organisation et l'efficacité de son dispositif. Le plan communal de sauvegarde est capable de monter en puissance en fonction de l'événement. Ensuite, lorsque la crise passe à un niveau supérieur, le plan communal de sauvegarde est adaptable puisqu'il permet de mettre en place un poste de commandement communal, soit restreint, soit plénier, en fonction de la crise, avec différentes cellules, communication, logistique, ressources, évaluation, anticipation, éducation. Et parallèlement à cela vient s'ajouter d'autres modules du plan communal de sauvegarde, comme la mise en place de centres d'accueil et de regroupement ou l'alerte des populations. Garant de la sécurité des populations, le préfet transmet au maire les documents d'information sur les risques encourus dans le département. Dans le cadre du dispositif Orsec, il garantit la bonne organisation des secours avec les services déconcentrés de l'État en les testant par des exercices simulant des catastrophes et en exploitant l'expérience des crises réelles. Lorsqu'il assure la direction des opérations de secours, il active le centre opérationnel départemental, regroupant les services chargés de la gestion du sinistre. Au sein de cet état-major de crise, il prend les décisions visant à en réduire les conséquences, évacuation de population, orientation des blessés vers les hôpitaux, mise en place de périmètres de sécurité. Il demande éventuellement au préfet de zone de défense et de sécurité des moyens supplémentaires. Une fois la crise terminée, les services impliqués se retrouvent pour effectuer un retour d'expérience afin d'améliorer l'efficacité du dispositif. Si l'ampleur du sinistre dépasse les limites ou les capacités d'un département, le préfet peut obtenir des moyens complémentaires auprès du préfet de zone de défense et de sécurité dont il dépend. Avant la crise, le préfet de zone assure une veille au sein d'un état-major activé 24 heures sur 24. Il élabore le dispositif Orsec zonal, participe aux exercices et aux actions de formation des personnels. Il assure le soutien des préfets de département. Il peut ainsi mobiliser, dans les départements voisins, les renforts en personnel et en matériel manquant aux départements sinistrés. Il relaie, en cas de besoin, les demandes de renforts supplémentaires au niveau national. Les moyens nationaux sont attribués par le Centre opérationnel de gestion interministérielle des crises, le ministère de l'Intérieur, appelé COGIC. Placé sous l'autorité du préfet, directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises, le COGIC est un organe de supervision stratégique et tactique activé 24 heures sur 24. Il assure une veille opérationnelle permanente et la mise en cohérence de l'information recueillie sur le terrain. Sa mission est triple: anticiper, réagir et suivre l'évolution de tout événement de sécurité civile. Si le niveau zonal demeure insuffisant pour répondre à l'urgence de la situation, le ministère de l'Intérieur, par l'intermédiaire de la Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises, peut déployer en quelques heures d'importants moyens spécialisés. Il peut s'agir des formations militaires de sécurité civile appelées FORMISC, de démineurs,
de bombardiers d'eau ou d'hélicoptères ou de sections d'appui logistique. Pour soutenir l'action des pouvoirs publics durant les différentes phases de la crise, les médias sont chargés de relayer l'alerte et l'information des populations. Des conventions signées entre le ministère de l'Intérieur et notamment Radio France ou France Télévisions organisent la diffusion de cette information. Avant la crise, il s'agit principalement d'informer la population sur les risques et les mesures de prévention à appliquer. Pendant la crise, la diffusion d'informations a pour objet d'établir un lien entre les autorités et la population et de relayer les consignes sur les comportements à tenir pour assurer sa sauvegarde. Après la crise, l'information de la population est assurée en vue de faciliter un retour à une situation normale aussi rapide que possible. Les sinistres ont souvent pour conséquence le dysfonctionnement des services les plus élémentaires. La distribution de l'eau potable, l'alimentation en électricité et en gaz, les systèmes de transport ou les moyens de communication peuvent être fortement perturbés. Les opérations de secours sont alors particulièrement difficiles. Avant la crise, les entreprises concernées jouent un rôle essentiel de détection des points faibles sur les réseaux dont elles assurent la maintenance et le bon fonctionnement. En situation d'urgence, leur rétablissement constitue une priorité. Les opérateurs tirent ensuite les enseignements de l'événement pour améliorer leurs dispositifs en liaison avec les services de l'État et les collectivités territoriales. Que se passe-t-il lorsqu'un sinistre se produit durant le temps scolaire ? Les élèves et les personnels sont-ils en sécurité ? Le responsable d'établissement réalise le plan particulier de mise en sûreté d'après les risques identifiés. Lors d'un sinistre, il assure la protection des élèves et des personnels en attendant l'arrivée des secours. Il reste en étroite relation avec l'autorité préfectorale et la direction des services départementaux de l'éducation nationale pour appliquer les consignes de protection. Après la crise, il effectue le retour d'expérience avec ses équipes et les acteurs concernés, y compris les parents d'élèves. Dans le dispositif de gestion de crise, les parents ont un rôle primordial. En effet, ils s'assurent que l'encadrement de l'établissement scolaire a préparé les procédures de mise en sûreté des enfants pris en charge. Durant la crise, ils sont invités à respecter les consignes des autorités. Ne pas aller chercher leur enfant à l'école, il est pris en charge par des personnels formés. Ne pas téléphoner, les réseaux téléphoniques doivent rester disponibles pour les services d'urgence. Se tenir informé, les consignes de sécurité sont diffusées au fur et à mesure de l'évolution de l'événement. Enfin, ils peuvent échanger en famille autour des enseignements tirés de cette expérience et réaliser ensemble leur plan familial de mise en sûreté. Les pouvoirs publics et leurs partenaires s'organisent et s'entraînent en permanence pour apporter la meilleure réponse possible à une situation d'urgence. Et vous, quelle est votre place dans ce dispositif ? Savez-vous que tout citoyen, par son attitude, concourt à la sécurité civile ? La population a un rôle majeur au travers de l'engagement citoyen de centaines de milliers de personnes au sein des sapeurs-pompiers volontaires, des associations agréées de sécurité civile ou encore des réserves communales de sécurité civile. Au plan personnel et bien avant la survenance d'un sinistre, chacun doit se renseigner en mairie, en préfecture ou sur Internet sur les risques identifiés à proximité de son lieu de vie. Il est également recommandé de connaître les comportements adaptés afin de réduire sa vulnérabilité et celle de ses biens. En situation de crise, tout citoyen a le devoir de respecter les consignes de sécurité communiquées par les autorités. Témoigner sa solidarité aux personnes sinistrées pendant et après la crise, participer localement au retour d'expérience contribue également à faciliter la gestion des crises. La préparation de l'ensemble des acteurs et surtout de la population est essentielle lors de la gestion d'une crise. La connaissance des risques, de leurs effets et des comportements adoptés, la formation des plus jeunes et la mémoire des crises contribuent à faire de chacun de nous un acteur de la sécurité civile. Être citoyen, c'est agir. Vous aussi, soyez prêts.